La famille, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la petite vidéo, je vous présente mon... Enfin, on ne les présente plus, frérot. Depuis presque 2 ans maintenant, ou bien plus de 2 ans. Je suis un malade, Mika. Depuis quelques temps maintenant, mon partenaire est Car Vertical. Donc je vous explique rapidement le concept. Comme affiché à l'écran. Ici, vous avez vu, Seigneur. T'as vu maintenant, hein, Mika? Ça rigole Mama, Seigneur. Car Vertical, ça va être un site qui va retracer l'historique de votre voiture si évidemment il existe. Carrosserie, assurance, experts, concessionnaires, etc. Tout est dans une base de données. Et donc quand vous allez sur le site, je vous rappelle, le lien est dans ma description. Quand vous allez sur le site, vous allez rentrer soit votre numéro de plaque quand la voiture est française, ou votre numéro de châssis quand la voiture est étrangère. C'est-à-dire pour une voiture européenne qui vient d'Europe, une allemande ou quoi que ce soit, machin, une suédoise, ce que vous voulez, c'est très très bien. Et vous allez avoir tout le rapport. Donc bien souvent, comme là vous le voyez, ça va pouvoir être accidenté, où il n'y a rien, ou quoi que ce soit, etc. Bien souvent avec des photos à l'appui, etc. Donc au moins ça, c'est un premier truc pour savoir, avant d'acheter votre voiture, si elle est saine, s'il y a un truc qui va pas, si ça va pas, etc. Et voilà, donc c'est un très très bon truc. Et au moment du paiement, vous rentrez ce code promo qui s'affiche à l'écran. Et à ce moment-là, vous aurez la petite réduction. La famille, sans plus tarder, on est parti. C'est parti. Ça va, poule? Salut. Salut, c'est encore un bon jour pour filmer une C63S. Ouais, Ça va être beau. ça va quand même être beau. Alors, depuis qu'on s'est vu, donc on avait filmé ton A45. C'est ça, juillet 2022. Ensuite, tu as eu une RS3 qu'on n'a pas filmée. Parce que j'ai quand même essayé une RS3, parce que je me suis attiré la foudre en disant que je préférais la 45 au RS3. Et donc, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une très bonne voiture. Les Une, RS3. ouais, la Oui. RS3, c'est une très bonne voiture. C'était une 8V1. J'avais carto, machin, ça faisait 430 chevaux. C'est très polyvalent. Pour être honnête, c'est moins sensationnel que la 45, pas en performance, mais en ressenti de conduite. C'est Ouais. plus TGV, par contre ça marche Oui. 4 fois plus fort. Oui, là, bien sûr. Ça, il n'y a rien à Bien sûr. dire. Ça, c'est sûr. La boîte, hein, mais le moteur, c'est dingue. Non, franchement, presque je la regrette. Elle avait une config de fou. T'as une photo? Yes, une config de fou, couleur Audi exclusive, Janto Z. Acheté un passionné en Allemagne, comme d'habitude, évidemment. Et franchement, celle-ci, il est dans un état concours. Dans un D'accord. état vraiment concours. Ouais, propre. Voilà, très sympa, soft. Pourquoi tu l'as pas gardé? Parce que je voulais acheter une propulsion. Ouais. Donc on en revient à notre fameuse BM encore, parce que ça fait 3 vidéos que je dis prochaine c'est une BM. Ouais. Et j'avais vu une M2 incroyable LCI, full, une config de dingue, et le mec voulait pas la vendre à un particulier. Pourquoi? Il voulait pas d'emmerde à un particulier Ok. en Allemagne. Il fallait passer par un importateur. Bon voilà, moi je fais mon biz, donc ça m'intéressait pas. Je trouvais rien, c'était en plein mois de juillet cette année. Et je chine un peu le bon coin, rarement. Le bon coin. C'est ça, et je tombe sur cette petite pépite, alors qu'il n'était pas du tout comme ça à l'achat. D'accord. Elle était en config VTC. Donc, Jantes dégueulasses, zéro équipement, très sobre. Voilà. D'accord. Pour Ok. être tout à fait honnête. C'est vraiment genre bonjour, je veux une C63 mais j'ai rien d'autre. C'est ça, Voilà, c'est bien ça. équipé par contre, mécaniquement clean, mais par contre voilà, config, je sais les jantes grises un peu taxi. Je vois très bien. Voilà, config très classique. Donc, on va partir par ici. Déjà, tu as changé les jantes. Donc j'ai changé les jantes. Tu t'en remets du prix? C'est des répliques en toute honnêteté. D'accord. Je sais pas, voilà, je suis parti sur des. On va pas se mentir, hein. Ah non, on C'est va de la pas se réplique. mentir. Ça m'arrive moi-même. Voilà, ça fait le boulot. mettre C'est de quand la même des réplique. marques, c'est quand même pas, c'est pas du chinois, c'est de l'italien, mais voilà, c'est de la réplique. D'accord. Donc sur le latéral, donc j'ai mis les bandes Edition One. Oui. Je trouvais que ça lui faisait un petit look sympa. Ça lui fait un look très sympa, surtout que celle-là, c'est vraiment noir et blanc. C'est ça, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est C'est noir ça. et blanc. Et ça lui donne une vraie dégaine. D'ailleurs, Ouais, je même trouve. si on se dirige vers l'avant, tu vas voir que tout est homogène. Et tout est nickel. Donc configuration noire et blanche. Donc devant, j'ai mis la calandre Panamericana. Ouais. J'ai mis une petite lame assez discrète parce que j'aime pas les lames exubérantes, C'est vrai qu'elle est très discrète. On croirait même de l'origine. qui se fit plutôt pas mal. Elle se Bon, un fit logo bien. noir, Oui, ça, c'est- noir classique. Ça, c'est la base, ma poule. Très bien. Les plaques noires évidemment. Oui. Oui, elle est noire et blanche, quoi. C'est ça, noir et blanche. Donc voilà, les bandes. La dernière modif qui va arriver, que j'ai pas eu le temps de faire encore, je vais passer les étriers en couleur carbone céramique de chez Mercedes, l'espèce de or cuivré. Ah, tu trouves? Ouais, parce que c'est une C63 normale, c'est pas une S. Donc celle-là, c'est une C'est C63 normale. C'est la 476, D'accord. c'est pas une 510. Là, il y a deux différences. Autobloquant mécanique sur la normale, électronique sur la S. Et sur la S, elle a les supports moteurs qui sont pilotés, alors que là, c'est les supports moteurs fixes. C'est les deux différences. D'accord. Sinon, c'est même moteur, même boîte, même gestion. On a sorti déjà quasiment les chevaux de la S sur le banc.
On l'a passée avant-hier, elle sort de carto de chez NTR avant-hier. D'accord. Ça, Donc voilà, vous pouvez suivre les petites aventures. Ouais, on va en parler après, il y a beaucoup de projets pour 2024. Très bien. On fera un petit tour là-dessus. Les ouïes, les fameuses ouïes qui élargissent un petit peu l'arrière. Mécaniquement, qu'est-ce que tu as fait dessus? Des kata, filtres. Des kata filtres. Et carto. Des kata filtres, carto. Ouais, donc c'est un stage 2. Mais ouais, c'est un stage 2. Mais alors, on a fait des choses. Donc, le projet, là, il y aura un peu de track day qui va arriver. Donc, je suis pris au track day pour les voleurs de gomme. Ok. Je fais la petite pub. Je vais faire des baptêmes. Donc, si vous voulez booker en DM, ça va partir vite. D'accord. La petite pub au passage. Et puis, on va au Nurb au mois de mai, comme tous les ans, avec la sauce, etc. Donc, on a fait une carto typée track day. Donc, pas des pics de coupe. On est resté sur quelque chose d'intelligent pour pas que ça patine dans tous les sens. On a passé toute une journée, je remercie encore MTR, qui est un partenaire de longue date, parce qu'on a passé du temps. Je voulais quelque chose de soft. Il voulait quand même qu'il y ait un intérêt de faire une carto, mais on ne voulait pas que ça sorte des chevaux à crever pour que ça patine à 180. Tu voulais pas un dragster? Non, alors que là-dessus, il sort des chevaux, tu connais. Ah bah là-dessus, tu peux y aller. Donc voilà. Donc là, elle fait combien de chevaux? Donc là, on a trouvé un bon compromis, donc 606 chevaux. C'est énorme déjà. C'est ce qui est déjà excellent, et 835 Nm de couple. Ouais. Mais qui arrive, si tu veux, le couple, il arrive à 4000. Il n'arrive pas à 2000 comme une carto qu'on aurait pu faire beaucoup plus agressive. Très bien. Où tu patines tout de suite. Je vois très bien. Voilà. Tu peux m'ouvrir le Cofio, ma poule? Yes. Reparle-moi de l'aileron. Le béquet. Et j'ai fait peindre le diffuseur en noir laqué, parce que d'origine il est en plastique. C'est un peu dommage sur une voiture comme ça. Donc, oui, certes. C'est du détail, ça se voit pas forcément, mais voilà. Non, mais elle est homogène. Regardez, si vous lui regardez le cul comme ça, elle est homogène, elle va avec tout. Ouais, c'est chouette. Je trouve qu'elle a une super dégaine. Donc le coffre est immense. Ouais. Donc un très grand coffre. Du plaisir. Pour le petit, tu vois, c'est impeccable. Oui, c'est important. Je peux me permettre? Je t'en prie. Donc alu, sur piqûre grise, cuir et alcantara. Là, on était encore à la génération où Mercedes s'appliquait. Les finitions sont bien. Les finitions sont bien. Les finitions sont bien. Pour moi, ça, c'est la dernière C63 AMG. Après, ça devient du foutage de gueule. Mais ça ne regarde que moi, les amis. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire, frérot? Bah, celles-ci, c'est les dernières V8. Donc, alors, il y a eu, c'est une 2017, mais il y a eu après les 2018 jusqu'à 2020 en facelift avec le compteur, qui reste encore en V8, mais FAP d'origine. Oui. Mais on va dire que ça reste les dernières AMG en V8, en propu, en V8. Voilà, les nouvelles, c'est vrai que c'est des super voitures, mais on perd, je trouve, quand même tout un charme de ce fameux moteur quand même qui nous a tant fait vibrer, on va dire ça comme ça. Exactement, ma poule. Parce que ça reste un moteur de fou, hein, franchement. Ça reste un moteur de dingue, ça c'est clair. D'origine, c'est bluffant comment ça marche. Hein. Bien sûr. Tu peux nous l'ouvrir d'ailleurs le moteur, s'il te plaît, mon frérot. On va regarder un peu le cœur de la bête. Est-ce qu'on peut parler un peu de tarifs? Ouais, bah ça vaut 50 000 balles quoi. Ouais. Moi, je l'ai eu moins cher. J'ai fait mon truc. Oui, mais toi, à chaque fois, c'est ce que tu nous dis, tu fais tes trucs. Voilà, je fais mon truc. J'achète toujours d'origine parce que j'aime bien faire à ma sauce. T'as raison, t'as tout à fait raison. Ça, je te suis à 100% là-dessus. Au moins, tu sais quoi faire. C'est ça. On a 2 KN dans les boîtes à air. Et puis les Dekata, alors non, tu vois rien. Ouais, par contre, il y a des gros pare-chaleur. Bon, tu vois les 2 beaux turbos. Ouais. La plaque donc l'esprit AMG, One Engine, One Man, hein, un mec qui monte le moteur de A à Z. Et puis voilà. Bon, ça reste une usine à gaz, hein, là-dedans, c'est énorme. Hein. Oui. C'est énorme. Les Dekata, vous êtes morts? Je remercie la team Chris Auto pour l'installation des Dekata parce que donc ils sont là, l'équipe est là. On les remercie quand même parce qu'on s'est bien fait chier parce que comme vous savez tous, les Kata sur les 163 c'est une merde. C'est une misère. C'est une misère. Donc on a passé une après-midi entre potes. Ouais. Ça se fait bien, mais il faut du matos et du temps. Bien sûr. Mais ça se fait. Sinon, c'est pas un truc de tout fou. Se fait. Voilà, c'est pas un truc où il faut tout sortir, machin. Voilà. Tout se fait. Mais il y a un peu de taf, ouais. C'est un taf de con. Ouais, un peu, ouais. Je vais te laisser démarrer. Yes. On va entendre ça, puis après on va aller faire le petit tour du plaisir. Il n'y a pas à dire, c'est un truc de dingue. En vrai, il n'y a pas à dire, ma poule, mais c'est vrai que, étant quand même pro BM, ce putain de son là, tu l'as pas chez nous, frère, je te le dis. Ouais, le son là. T'as autre chose,
de sexy, mais t'as pas ça. Ça, c'est vrai. Ça, faut pas mentir. Tu vois. Non, le son là, mais sur la franchement, vérité. Oui, voilà. c'est vrai que tout le monde le dit, hein. C63, le son, ça reste. Le son du C63, ça ouais, reste le son du C63. Voilà, c'est vrai. Ah, Seigneur. On a fait un petit volant, merci à ma petite femme, on a fait m'a cousu un. Ah, t'as cousure. Ça a cousu, Cousure en main. c'est ça. Parce que Ah, elle bosse, hein. tu sais, Son taf non, du tout, non, on a fait ça comme ça. C'est quand t'as arraché Mercedes, grosse merde, ça par contre. Ouais, c'est de la vraie merde. Ouais, ça, c'est Grosse vrai. merde. Ah, Ça, non. c'est vrai. C'est de la Ça a bombasse. toujours été, donc ça me gavait, tu sais, donc j'ai mis un Alcantara, c'est chouette, ça change un peu. Et puis voilà, sinon. Très bien. Classique, châssis piloté, la boîte, on peut choisir sa boîte, son amortissement, les clapets, et puis voilà quoi. Et puis roule les mécaniques. Allez, On c'est va aller parti. tout droit et à gauche, Fro, s'il te plaît. À quand BMW? La prochaine. Tu sais déjà ce que tu veux? Bah comme d'habitude, ça va tourner autour de la même chose, M2, M3 ou M4, hein. Ouais. F80 pour les M3, M4 et M2, une LCI, soit une LCI normale, soit une compète. On verra. Je te conseille tout de même la M3 F80. Ça reste une chouette voiture. Ça reste une chouette voiture et au niveau gabarit, au niveau tout ce que, enfin, c'est plus adapté. Ouais, c'est bien. C'est C'est un plus bon adapté. compromis, je pense. C'est un très bon compromis. Moi, je suis fan de la M3 F80. Ouais, Même en normal. elle est très En bien. compète, elle est bien. En normal, Après, elle tu est bien. vois, en toute honnêteté, je trouve que la compète, la différence de prix d'une normale et d'une compète, alors les gens qui ont des compètes vont me dire que machin, si, ça, les sièges et compagnie, je trouve que l'écart de prix, il est énorme pour très peu de gains sur la Certainement, voiture. certainement. Alors, Je suis assez d'accord avec toi, certainement. c'est un avis par rapport, si on réfléchit un peu à l'aspect financier et compagnie. Certes, mais je suis d'accord avec toi. On part comme d'hab à gauche. Je pars comme d'hab à gauche. Bon, C'est bien. là il pleut, C'est très bien. On se rappelle qu'il pleut. il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Ouais. Il y a 830 Newton, il y a 600 chevaux. J'ai fait une journée glisse du coup dès que je l'ai acheté, j'ai fait une journée glisse de Benjamin. Oui, d'accord. Donc j'y suis allé parce que c'est ma première propulsion. J'achète ça en première propulsion, tout va bien. Ouais. Et Ouais, t'es quelqu'un de réfléchi. C'est ouais, on va dire ça. Et ça m'a vachement aidé à comprendre comment se travaille bien. la glisse. Ça t'a cassé la peur de la voiture ou non? Complètement, parce que Voilà. j'aurais jamais mis ça en crabe dans un rond-point. Je te mens pas. Voilà. Au prix de la voiture, au prix des demi-trains, j'aurais jamais osé faire ça. Et donc la journée s'est super bien passée. Et puis depuis, alors je suis pas un pilote, je suis pas un pro, mais on peut se permettre. Alors déjà, ça peut permettre aussi de se rendre compte si la voiture glisse, de pas avoir peur de la rattraper Oui. de base. Et puis ça permet de s'amuser un petit peu. Même si je suis pas le mec à être en travers H24. Moi, je suis plus typé grip que glisse. Mais c'est vrai que quand on a ça, j'avoue que Oui, ça se fait bien. ça se fait bien. Voilà. Ça se fait bien. Il n'y a pas besoin de. En fait, si tu veux, ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle est aussi, quoi qu'il arrive, polyvalente. C'est-à-dire que c'est un excellent daily. D'ailleurs, est-ce que même c'est ton daily? Non, c'est pas mon délit. Non, Toi, non, tu pas roules moi. avec quoi tous les jours? Là, j'ai une Golf 8 en TDI Tranquille. tranquillou. Voiture de société. Exactement. Voilà. Voilà. Qui fait plaisir. On fait des kilomètres, c'est très bien. Et non, j'ai toujours. Moi, c'est toutes les voitures que j'ai eues, c'est mes voitures de week-end. C'est pour ça que je peux me permettre de. Voilà, c'est des voitures que je vais pas mettre trop de kilomètres. C'est des voitures qui vont pas rouler tous les jours. Donc, niveau conso, je suis pas regardant. Je ne sais même pas dire combien ça consomme. Après, là, pour venir. Tu vois, pour venir, ce qui est très réglo, on a fait 220 km pour venir. On a fait 10 litres au 100. Bon, 130 au régul, on n'a pas fait les cons. Oui. Mais tu vois, c'est quand même très correct, je trouve. Tu as 600 C'est chevaux. extrêmement correct. Aujourd'hui, tu achètes n'importe quel machin litre 5 essence, tu vas faire pareil. Putain. Ah ouais. Ouais. À un moment donné. Quand on a 3 épars, ça marche. Ouais, exactement. En fait, elle se réveille à un moment donné. C'est ça. Là, Et toi, je le vais- couple, t'as vu, ça arrive assez tard, entre guillemets. Ça arrive assez tard, mais tu le sens quand même vraiment. Ah non, là, mais ça marche. Là, vraiment, fais doucement ici, ma poule. Ça marche. Ouais, là, je suis pas. En fait, là, je suis pas. La montée, tu peux la faire. Ouais, à la la descente, elle me fait peur. Attends, enlevé l'ESP. Ouais. Bon. Eh bien, écoute, frérot. On était en ESP Sport. Là, on est en ESP Off. Je trouve que c'est une mauvaise idée, frérot. Là, on fait demi-tour et on revient, s'il te plaît. Ça va bien se passer à Cram, t'inquiète pas. Bah, j'espère. Est-ce que J'espère. je t'ai jamais fait peur en voiture? Non.
tu gères ma poule. Attends, et là je t'en supplie, pas avec le SP off. Parce que là c'est dangereux. Ah frérot, oh là là, ouais putain c'est trop dangereux frère. Oh, cette sensation de con. Arrête. Ouais c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Puis le bruit il est fou. Ouais le bruit est dingue. Là c'est tout droit. Tout droit? Ouais. Oh là là, arrête, c'est horrible, c'est horrible frère. C'est horrible en fait parce que tu, enfin, t'as un coup de volant, ça on peut pas l'enlever, tu vois. Mais en passager, quand ça glisse comme ça, c'est horrible. Je comprends tellement, j'aurais terrible. à ta place. Déjà mes potes ils rigolent parce que j'ai très très peur en passager, mais après moi je suis plus grip. Alors je suis pas un pilote, mais bon je roule quand même honneur régulièrement. J'ai on va dire un coup de volant, mais en glisse voilà je débute. Mais ce qu'il faut, tu vois, après la journée, il faut jamais couper les gaz quand tu glisses. Sinon dès que tu coupes, tu raccroches et ça fait raquette. Oui bien sûr. Enfin oui, ça, je te dis bien sûr. Mais moi c'est ce qu'on m'a toujours appris là-bas s'il te plaît. Après, tu vois, le fait est en fait, c'est ouais. Tu sais, avant de commencer YouTube, j'avais vraiment pas peur en passager en fait. Et c'est à cause de vous tous. Les énergumènes que tu as Vous m'avez ruiné la santé. Maintenant, j'ai peur même avec ma daronne. Bon, ma daronne quand même conduit bizarre, tu vois. Ah ouais. Et pourtant voilà, tu vois. Mais maintenant, j'ai vraiment peur en passager à cause de vos conneries. Ouais, je comprends. Mais tu gères, ça c'est vrai. Elle est très belle. Elle est saine. Elle est très belle, elle est dans un putain de bon état. C'est une quelle année? C'est une décembre 2016. Putain, elle est dans un très bel état. T'as combien de kilomètres si c'est pas indiscret? Tu vois, elle a 100 000. Bah c'est neuf. Elle est... Mécaniquement, j'étais la voir, elle était très propre. C'était un dépôt-vente. D'accord. Et puis là, ça sera à droite, s'il te plaît. À droite? Ouais. En termes d'entretien, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, qu'est-ce que c'est? Bah après moi j'ai des amis à droite, là toi j'ai fait le pont mais alors, si t'allais chez Mercos? Bah je l'ai fait chez Mercos le pont. Ça dit quoi? Bah prix public je sais pas, ça doit être peut-être 300-400 euros peut-être le pont. D'accord. Et la boîte 700 certainement, quelque chose comme ça. Ouais. Moi j'ai la chance, voilà, j'ai les tarifs et puis mes amis voilà, le garage Chris Auto, ils me font sinon l'entretien classique. D'accord. Donc bah là voilà, entre amis voilà, on s'arrange, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu trouves que c'est coûteux? Ouais, pour vrai quand même. Non mais faut être honnête, ça reste assez cher quand même. Il y avait un beau travers là. Oui, certes. Mais non, ça reste assez coûteux quand même. Hein. Ça reste assez coûteux. Là, ça sera à gauche. Yes. Assurance. Voilà, relâche un peu. Voilà. Assurance 70 balles par mois. Bah comment tu fais? T'es en tout risque? Tout risque, plus, full. Mais déjà, c'est pas possible. Comment tu fais ma poule? Sur toutes mes voitures, à chaque fois les vidéos, des gens me disent c'est pas possible. Putain. Sur le contrat, il est dans la boîte à gants, 71,50 € par mois, tout risque. Mais merde. La RS3, je payais 56 €. Oh. Donc c'était vraiment correct. C'est terrible. Ouais. En tout risque, assistance 0 km, machin. Putain, il y en a qui ont de la chatte. Mon ami il est assureur, mais il me fait. Ah bah voilà. Il me fait quelque chose, mais je veux dire leurs barèmes de base sont vraiment corrects. Hein. Donc non, franchement, c'est une super voiture. Bon, là on a été clapet ouvert, Sport Plus, la guerre, mais c'est une voiture aussi, comme tu as dit, qui était très polyvalente. Oui, bien sûr. En confort, tu fermes les clapets, tu vois, tu prends le petit, tu mets le siège auto, tu fais à Paris et Marseille, c'est terminé. Paris-Marseille sans escale. C'est ça. Ouais, si, parce qu'il faudra mettre un peu de coco dedans quand même. Mais non, c'est une super voiture. Franchement, j'adore cette voiture. Oui. J'ai hâte de la découvrir un petit peu à Spa, donc au Bourleur de Gomme, et puis au Nord au mois de mai. Et j'ai été bluffé en fait de la tenue de route sur le sec. Bon là il pleut donc on était oui non évidemment. Et ça s'ouvre beaucoup moins qu'une RS3 par exemple parce que bon c'est une propu et tout est en alu. La voiture fait quand même 1,6 tonne pour une berline, c'est pas très lourd. Non. La coupée fait 1830 kg. Et la coupée est beaucoup plus lourde parce qu'il y a des renforts. Donc mine de rien là tu as une grosse berline qui fait 1,6 tonne avec un gros moteur. Tout est en aluminium travaillé par AMG. Et franchement c'est en châssis, j'ai été bluffé. J'avoue quand je l'ai acheté, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que le prix était bien. Et je me suis dit ça va dégager assez rapidement. En fait j'ai appris à la connaître et j'ai vraiment apprécié cette voiture. Et voilà, bon là ça fait depuis du coup 15 juillet que je l'ai et tu vois c'est du bonheur. Franchement non j'adore cette bagnole. Le bruit est dingue, ça marche une tonne, ça a une belle gueule. Voilà, tout l'intérieur est super chouette. Oui c'est vrai, l'intérieur est très beau.
Tu peux, t'as les LED, il y a aussi les LED sur le côté, la Oui. nuit, machin. Il y a le Burmester en sono, après il y a toutes les aides, etc. Le double toit panneau, tu vois, c'est une super voiture. Franchement, aujourd'hui, voilà, c'est une concurrente de la M3 F80, bien sûr. C'est deux philosophies très différentes. On va pas se fâcher avec la commu BM. Mais non, mais c'est très différent, mais les deux sont des excellentes voitures. Les deux, je pense. À tel point que je ne saurais pas départager les deux en perso. Ça vois dépend ce que t'en fais, je pense, tu vois. En toute honnêteté, ça c'est surtout niveau dynamisme de voiture, je pense que la M3 sera meilleure. Par contre, je pense que Oui. ça, sur tout le reste, ça sera meilleur. Oui. Sur le bruit, sur la perf, sur l'intérieur. Par contre, BM, voilà, ça sera plus racé si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Ce que je veux dire. C'est vrai. La DKG, bon, ça doit être quelque chose aussi. Avec la boîte chez Mercedes, bon, je trouve qu'ils sont moins bons que les concurrents. Même si par contre, il y a des bonnes sensations parce qu'il y a des à-coups, etc. en Sport Plus. Mais une DKG chez BM, je pense que ça doit être un peu plus sympa. Au prochain épisode, tonton, je viens de voir avec une M3 ou une Au M4. prochain épisode, ouais, une M3. En tout une cas, belle faut qu'on voit M3. avec Camomille. Le Le Camomille, pauvre. frérot. Oui, Thomas, je t'ai pas oublié, tu vois. J'allais t'oublier, mais je t'oublie pas. Merci, poto. Et on n'oublie pas le prochain rendez-vous. N'hésitez pas, la famille, si vous voulez passer sur la chaîne vous aussi, vous contactez Planning AKR sur Insta, vous envoyez un message, ils sont très réactifs. Et voilà, frérot, merci à toi d'être venu. Merci à Kram, le jour de mon Encore- anniversaire en plus. C'est vrai? Ouais. Joyeux anniversaire. Merci, la famille. frérot. N'hésitez pas à souhaiter un joyeux anniversaire au ref dans les commentaires, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé. Et moi, je vais vous dire après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille. Merci ma poule. Merci les gars, à bientôt.